Elle entend Jacques Brel à la radio. Une archive. Il répond à un journaliste. L'homme est fait pour aller voir de l'autre côté de la colline. L'homme est nomade. Quant à la femme, elle pond un œuf et elle attend en espérant que l'homme reste à ses côtés. Elle est quoi, elle, si elle a envie d'aller voir de l'autre côté de la colline? Elle est où, dans le cliché? Dans l'œuf? Un jour, elle ouvrira grand la bouche et crachera des flammes jusqu'à la cuisse de Jupiter. Un jour, elle sera Jupiter, la tête comme une planète, Jupiter. Il y a une jupe autour de sa tête, un rideau qui l'isole. Si elle opte pour un pantalon, Jupiton. Elle a une jupe dans la tête et les réflexes qui vont avec. Dans ses plis loges, des chuchotements de nonnes, des histoires de sorcières, de la rage, de l'enfoui qui fait gonfler les jambes. Nomade. Le mot la réconforte. Perspective d'une identité la moins définie possible. Elle ne veut plus de maison, même si parfois elle tente encore une projection, une hutte transparente posée au cœur d'une forêt, une circonférence parfaite pour vivre l'amour qui va et vient sans commencement ni fin. La clé est dans sa poche, mais il n'y a pas de porte, il n'y a que du vide. Personne ne vit à l'intérieur des murs qu'elle crée. Elle rentre en saluant, met les pieds sous la table qui n'existe pas, mange la soupe qui n'existe pas, répond à ce qui n'existe pas et qui s'adresse à elle. Elle ne va plus faire le ménage. Elle peut se passer du tiroir à chaussettes. Une assiette, un bol et 3 couverts suffiront. Elle stocke ce qu'elle veut garder dans un grenier qu'on lui prête. Livres, vêtements, quelques meubles. Elle rend les clés de l'appartement. Première étape, elle part camper dans le sud de la France le 14 juillet. Canicule du mois d'août. La tente est un sauna. Elle somnole dans ses fronces, femme chrysalide, dans son cocon, elle s'éternise. Elle sort de temps en temps et reste à terre, assise sur un tapis de sol. Les gens passent, ne tentent rien. Elle lit dans leur regard l'étrangeté de sa situation. Puis les voisins changent, le ciel change. Ici, elle peut rester nouvelle. Camper, rétrécir l'habitation et retrouver de l'espace à l'intérieur de soi pour penser, créer. Deux types l'entreprennent. You write a book? Hein? Vous écrivez un livre? Ça parle de quoi? D'amour? Quand l'autre lui parle, c'est comme un tir au but. Elle est dans la cage, mais ne peut pas parer le coup. Elle ne sait pas comment réagir aux gestes, aux mots des autres, bons ou mauvais. Il faudrait que quelque part, quelqu'un ou quelque chose lui réponde. Y a-t-il d'autres mots que les mots de la langue? Y a-t-il des mots ailleurs, dans les joues des poissons, dans la chair et ses tunnels de masse molle? Des mots dans le poids que prend le corps au fil des ans.
Sur la plage ce matin, un plongeur noir, un baigneur bleu, une fille maigre, une môme boudin et son papy-squelette. Plus loin, les autres s'agitent, pêchent, ramassent des cailloux ou des coquillages, jeux de balles, châteaux et ponts. Un type nommé Rico lui demande de le prendre en photo, le corps enseveli dans le sable, sa tête dépasse comme un petit rocher posé sur la plage. Il lui raconte sa vie en quelques minutes. Sur le coup, c'est vibrant. Rico parti, elle écrit la scène et c'est fade. Il y a très peu de possibles, même si un petit Rico de temps en temps. Elle trace R-I-C-O du bout des doigts dans le sable. Elle récupère un Rico imaginaire. Un Rico de cire, c'est dans son nom. Rico d'un soir, Rico de cœur. Les lettres se perdent dans les ourlets de l'eau. Voilà pour décompter.